Genèse chapitre 27, le verset 17 à 38. Mon thème, c'est un pouvoir oublié. Dis avec moi un pouvoir. Dis le plus fort, un pouvoir oublié. Dis encore un pouvoir oublié. Genèse chapitre 27, le verset 17 à 38. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, on va se lever pour lire les Écritures. On se lève ce soir pour honorer la parole de Dieu. Maradia sabran delekaya baradiash. Mandala hazividikiyamai. Genèse chapitre 27, le verset 17 à 38. Oui. Genèse 27, 17 à 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Oui. Il vint devant son père, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, eh quoi? Tu en as déjà trouvé? Tu en as déjà trouvé? Mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Ce que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Juste pour vous renseigner, Jacob était en train de mentir. On est d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Jacob mentait? Ok, oui. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oui. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Oui. Jacob le servit et il mangea, lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Oui. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Prends le verset 30 à 38. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté. Il avait à peine quitté son père Isaac, oui. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Yes. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père. Il dit à son père, yes, que mon père s'élève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Yes. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier? Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a enlevé, dis avec moi, et a enlevé. Il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Dis avec moi, n'as-tu que cette seule bénédiction? N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, lui répondit
et dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Je peux m'arrêter là, acclame la parole du Seigneur, reste debout, reste debout, reste debout, reste debout. Lève les deux mains vers le ciel et je vais prier. Précieux Saint-Esprit, merci pour ce soir. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore une fois de plus à ta table, prêt à manger de ta parole, toi le Paraclet. Saint-Esprit de Dieu, je suis un homme faillible, ma langue n'est pas parfaite, mes mots tremblent et mes capacités sont limitées. Mais qu'il te plaise de poser de ta main sur moi et de me communiquer la sagesse ancienne. Qu'il te plaise de toucher ma langue afin qu'avec dextérité que je parle et je communique la science de ta présence et de ta puissance. Qu'il te plaise, s'il te plaît, d'accompagner mes paroles d'un esprit de vie. Selon que Christ a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Qu'au-delà de mes paroles, qu'il n'y ait pas une stérilité qui s'ensuive, mais qu'il y ait une vie qui soit produite. Qu'au-delà de mes paroles, l'Éternel Dieu soit libéré. La capacité d'accomplissement de chacune de ces paroles. Que ces paroles ne soient pas simplement de source de connaissance, mais des décrets divins, afin d'établir ce qui n'existait pas dans la vie de ton peuple. Et que des changements radicaux se produisent, des transformations radicales se produisent. Je te prie de te servir de moi tel d'un instrument faible, mais puissant entre tes saintes et divines mains. Je te prie, s'il te plaît, de faire tomber les limitations humaines et de donner à nos cerveaux aussi faibles la capacité de comprendre. Je prie que tu touches le cœur de ton peuple, leurs oreilles et leur esprit, afin qu'ils soient capables de comprendre, même lorsque moi je serai en train de balbutier. La Bible déclare qu'alors qu'eux parlaient en langue, parlaient des choses incompréhensibles, le miracle s'est produit de telle sorte que Parthes, Mèdes et Lamite, ceux qui habitaient la Cappadoce, la Phrygie, la Pamphylie, venus de partout, étaient capables de les entendre dire des mystères de Dieu dans leur langue maternelle. Le miracle n'était pas dans la bouche de celui qui parlait, le miracle était dans la bouche de ceux qui entendaient. Je prie que ce soir, lorsque ma bouche sera limitée, que le miracle se produise dans les oreilles de ceux qui m'entendent, afin que la transformation entre jusque dans leur cœur et que le bouleversement se produise. Père, je te prie ce soir, après que j'aie fini de parler, fais descendre ton esprit comme le sceau de ta parole, afin, Éternel Dieu, que ce que tu as prononcé devienne visible, afin que l'ainsi dit l'Éternel se transforme en ainsi fait l'Éternel. Je te prie qu'après tout cela, tu prennes toute la gloire et que moi, je ne sois que l'humain que tu as utilisé, dont tu voulais te servir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et déclaré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement la parole alors que tu reprends ta place? Alléluia! Combien sont bénis d'être là ce soir? Combien sont dans la joie d'être là ce soir? Ton amen n'est pas arrivé ici. Alors on va faire une chose. Je veux que tu pousses le plus grand cri du monde que tu n'avais jamais poussé depuis le début de Recharge 21. Est-ce que tu peux essayer de le faire? Je veux que tu... Non. Attends. Je veux qu'au bout de la venue, on nous entende crier Jésus. J'essaye de te réveiller parce que je vois que tu dormais. Est-ce qu'on peut essayer de le faire? Jusqu'au bout de l'avenue, je veux qu'on t'entende crier Jésus et que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. On peut essayer de le faire. 1, 2, 3, pousse un cri. 1, 2, 3, pousse un cri. 1, 2, 3, crie Jésus. Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation au-delà du formel? Donne à Dieu la plus précieuse de tes acclamations ce soir. My God, my God, my God. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous tous de partout. Vous nous suivez en direct. Merci de partager ce live à plusieurs, car il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses. Dis avec moi: un pouvoir oublié. Depuis le début de ce programme, notre thème, c'est simplement la consécration. Dis avec moi: la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est le fait de rendre sacré. Dis avec moi: le fait de rendre sacré. C'est comme ça que c'est de là que vient consacrer. C'est le fait de prendre quelque chose qui n'était pas sacré et de le rendre sacré. Sacré pourquoi? En vue d'un service, en vue de l'objectif d'un travail qui doit être fait. Il n'y a pas de consécration s'il n'y a pas
un objectif de service. Il n'y a pas de consécration. S'il n'y a pas après la consécration un service qui doit être rendu. Lorsque l'on parle de consacrer, on parle de mettre à part. Dis avec moi, mettre à part. C'est comme ça, Actes chapitre 13, vous savez ces choses, la Bible déclare, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comme pour dire, consacrez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est Jésus qui parle aussi dans Ésaïe 61, mais aussi dans Luc 4 et Matthieu 4. Et il est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. D'autres versions disent, parce qu'il m'a consacré par onction. Mais il ajoute pour, parce que à chaque fois que l'on est consacré par onction, ça veut dire qu'il y a un objectif qui doit être poursuivi. Ça veut dire que la consécration vient afin de te rendre capable d'accomplir une tâche, afin de faire de l'instrument un instrument adéquat pour la tâche qui doit être faite. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que lorsque l'on parle de consécration, on parle de service. Lorsque l'on parle de consécration, on parle de sacerdoce. Lorsque l'on parle de consécration, on parle de sacrificature. Alléluia. Et qui dit sacrificature, maman Béa, ça veut dire qu'on est en train ici de parler de sacrificateur. Et le sacrificateur est celui qui est appelé à faire des sacrifices. C'est comme ça que dans son nom, il y a le mot sacrifice. Il est sacrificateur. Ça veut dire que lorsque tu es un sacrificateur, toute ta vie, tu es condamné à faire des sacrifices. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Le sacrificateur était consacré pour offrir des sacrifices. Le prophète était consacré pour servir l'Éternel. Les serviteurs sont consacrés pour le service qu'ils doivent rendre à Dieu. Paul va plus loin, il dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il est doulos. Ça veut dire lorsque l'on est consacré pour servir, on ne devient pas simplement un serviteur ordinaire, on devient esclave de Jésus-Christ. C'est Christ qui parle à Pierre dans la toute dernière conversation qu'ils ont avant que Jésus ne monte au ciel. Il dit même il dit mais tu sais que je t'aime. Il dit même tu sais que je t'aime. Il dit paie mes brebis, encore et encore. Ça se répète comme ça. Et ensuite il lui dit que lorsque tu étais petit, tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras adulte, un autre te prendra et te mènera même là où tu ne veux pas. Parce que la maturité dans le service de Dieu, c'est la capacité à se laisser guider par l'Esprit de Dieu même là où on ne veut pas. Lorsque toi, dans ton service de Dieu, le service de Dieu ne t'emmène que là où tu veux. Je doute de ton service de Dieu. Parce que très souvent, le Saint-Esprit a la manie de nous conduire là où on ne veut pas. Je ne voulais pas aller servir à Bukavu. J'ai refusé d'aller servir à Bukavu. Mais il m'a dit, c'est là que je te veux. Ça veut dire qu'il m'a pris et il m'a emmené là où je ne voulais pas. Et c'est à partir de là où je ne voulais pas qu'il m'a fait connaître au monde ce que je voulais. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que lorsque tu es capable de faire passer les priorités de Dieu avant tes priorités, à un moment Dieu viendra pour répondre aux besoins que tu avais. Parce que lorsque tu es Pierre et que tu n'as pas péché toute la nuit, mais que Jésus te demande ta barque pour prêcher la parole, si tu es capable de lui donner ta barque, lorsque lui finit de faire ce qu'il a à faire, à un moment il se tournera vers Pierre. À un moment il se tournera vers Pierre et lui dira avance en eau profonde. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Ça veut dire que qui parle de consécration parle de service. Qui parle de service parle de sacrificature. Mais ce qui me dérange, pasteur Jonathan Isaac, ce qui me dérange, c'est que la consécration, je vous l'ai dit, ne nous garantit pas une qualité de vie exceptionnelle sur la terre des hommes. Ce qui me dérange, c'est que malgré la qualité de l'irréprochabilité d'Élisabeth et Zacharie, ils étaient quand même stériles. Ce qui me dérange, c'est que vous connaissez avec moi, la Bible déclare dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu. Je sens Dieu ici. Je sens Dieu. Je ne sais même pas pour quelle raison il est venu. Je le sens. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je comprends qu'il y a des grâces bizarres qui vont être libérées ce soir. Je comprends qu'il y a des grâces bizarres. Est-ce que je peux parler? Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire
des esclaves. Ça veut dire que cette femme, vous connaissez l'histoire de la femme dont Élisée a multiplié l'huile à la maison. L'histoire de cette femme me choque, me dérange, parce que son mari était un serviteur de Dieu. Il craignait l'Éternel. Il était un consacré à Dieu. Et la femme emploie une formule bizarre. Elle dit: ton serviteur, mon mari est mort. Ça veut dire que la femme reconnaît, avant même que cet homme ne soit son serviteur, ne soit son mari, il était beaucoup plus le serviteur d'Élisée qu'il n'était son mari. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas son mari à la maison. Son mari était tout le temps en train de servir le prophète. Et il était tout le temps en train de servir Dieu. Pourtant, il est mort pauvre. Il est mort dans la souffrance. Il est mort sans même laisser quoi que ce soit à sa femme. Tout ce qu'il a laissé à la maison, c'était un peu d'huile, de telle sorte qu'il a laissé des dettes, et le créancier est venu pour prendre les enfants en guise de paiement de dettes. Je refuse de servir Dieu après mon service pour Dieu, que mes enfants payent parce que simplement j'ai été consacré mais que j'ai ignoré quelque chose d'autre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je refuse que mes enfants insultent mon Dieu, parce qu'après avoir vu leur père voyager dans le monde, souffrir pour Dieu, se sacrifier pour Dieu, donner le meilleur de lui-même pour Dieu, mais que lorsque je parte, qu'ils aient des dettes, qu'ils n'aient pas de maison, qu'ils n'aient rien, et que ma femme soit en train de souffrir et de pleurer, ne sachant pas comment s'en sortir dans la vie, je refuse de partir avec une réputation d'avoir été intègre avec Dieu. Oh, je le désire, cette réputation. Et je le désire encore plus, si ce n'est pas une réputation, mais c'est un témoignage divin. Parce que Satan peut toucher à ta réputation, mais il ne peut pas toucher au témoignage que Dieu a sur toi. Oh, Satan peut altérer ce que les gens disent de toi, mais il ne peut pas altérer le témoignage de Dieu sur Job. Dieu sait que Job est intègre et il craint l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Oui, je le désire, mais je veux qu'après mon départ, que mes enfants soient capables de dire: nous sommes fiers d'avoir eu un père qui a servi l'Éternel, qui a été consacré pour Dieu. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ça veut dire que c'est possible d'être prophète et de souffrir. C'est possible d'être fils de prophète et de souffrir. C'est possible de servir Dieu avec tout son cœur et de finir pauvre. C'est possible d'avoir une qualité de service élevée pour Dieu et de finir dans la souffrance. C'est possible d'avoir une très grande onction et de mourir avec des dettes. Dis avec moi: c'est possible. Dis avec moi: c'est possible. Baisse juste un peu ton volume. Dis avec moi: c'est possible. Alléluia. Alléluia. Mais que diront nos enfants après? Après que tu sois venu à la porte des cieux, recharge après recharge, séminaire après séminaire, programme après programme. Tes enfants insulteront ton Dieu, insulteront ton église, insulteront tout ce que tu as fait et minimiseront la qualité de service que tu as eu pour Dieu. Combien d'enfants de serviteurs de Dieu ne connaissez-vous pas dans le monde qui aujourd'hui, eux, ne peuvent pas servir Dieu? Ils se sont jurés de ne pas servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que leurs parents ont été des hommes intègres devant le Seigneur, mais lorsqu'ils sont partis, le créancier est venu leur réclamer des dettes. Imaginez les enfants de cet homme. Qu'est-ce qu'ils diront de Dieu? Qu'est-ce qu'ils diront du Dieu de leur père? Oui, je suis fils de prophète. C'est possible d'être fils de prophète et de mourir pauvre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème, c'est que l'onction que tu reçois vient pour le service. Il n'y a qu'une seule onction qui a la capacité de transformer la vie sociale et la vie financière d'un homme. Ça s'appelle l'onction royale. Les deux autres onctions sont faites pour le service. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule onction qui a été donnée avec la capacité de recevoir des privilèges, avec la capacité d'avoir des droits. Lorsque Samuel établit le premier roi Saül, il ouvre je ne sais pas s'il le lisait dans un parchemin, je ne sais, mais il commence à citer à Israël. Il dit: voici les droits qu'aura le roi sur vous. Lorsqu'on établissait un sacrificateur, un prophète, on ne disait pas: voici les droits qu'ils auront. Parfois, le seul droit qu'ils avaient, c'était un peu sur le sacrifice et sur quelque chose. Mais la seule onction qui était capable de changer la vie sociale réelle d'un homme, c'était l'onction royale. Ça veut dire que si tu n'étais pas roi, tu étais condamné à souffrir et à vivre aux dépens en attendant la manne qui tomberait peut-être du ciel de temps en temps et en attendant quelques offrandes qui viendraient peut-être te bénir. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? J'essaye de te dire qu'il faut qu'au-delà de ta consécration, que tu recherches quelque chose qui donnera un sens à la consécration que tu as faite.
ton amen n'est pas arrivé ici devant. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? C'est pour cela que lorsque Christ vient, il ne fait pas de nous seulement un royaume des sacrificateurs, mais il se rassure de faire de nous des rois et des sacrificateurs. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. De telle sorte que lorsque l'on entre dans le temple, que ce soit pour sacrifier, mais que lorsque l'on sorte du temple, que ce soit pour régner dans le monde. J'en ai marre des chrétiens qui se sacrifient à l'église, qui travaillent à l'église, qui transpirent à l'église, mais qui sont pauvres et qui souffrent dans la société, qui sont marginalisés dans la société, qu'on insulte à cause de leur service pour Dieu dans la société. Oui, il est bon que ces choses arrivent quelquefois, et c'est un privilège et une joie lorsqu'on nous maltraite pour Christ. Mais il y a un moment où la montagne de la maison de l'Éternel doit être élevée au-dessus de toutes les montagnes. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Il y a un moment où la Bible doit déclarer que tous les peuples y afflueront. Pas simplement parce que nous aurons les rebachaka, mais parce que nous aurons aussi le pouvoir économique qui va avec. Parce que nous serons capables d'établir des rois dans la société. Parce que nous serons capables de bouleverser les choses dans le pays. Parce que nous serons capables d'influencer les événements dans notre génération. Je lève ma main droite. Oh, je lève ma main droite, je déclare et je décrète que Dieu relâche sur ta vie ce soir quelque chose. Je dis que Dieu relâche quelque chose qui fera en sorte que lorsque tu entreras dans la société, que tu règnes dans la société, après avoir parlé en langue, après avoir prié, après avoir servi au protocole, quand tu sortiras, tu seras parmi les meilleurs de ta génération. Ton amen n'arrive pas ici devant. Après avoir servi à la technique, après avoir servi aux médias, après avoir servi au nettoyage, quand tu sortiras, tu seras parmi l'élite dans la société. Parce que tu n'es pas appelé à être seulement sacrificateur, tu es aussi appelé à être roi. Notre Seigneur n'est pas qu'agneau, il est aussi lion. Je refuse de me focaliser sur l'agneau et de ne pas connaître le lion. Jean ne connaissait que l'agneau, mais les vieillards connaissaient le lion. Il lui dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais tout ce que Jean peut voir, c'est l'agneau. Pourquoi? Parce que lui, il vient de la terre. Lui, il est apôtre. Il n'a été que martyrisé. Ils n'ont fait que souffrir pour le Seigneur. Ils ne connaissent que celui qui a été le sacrifice. Ils ne connaissent pas celui qui règne en roi. Je prie que ce soir, Dieu te donne la révélation du lion, au-delà de la révélation de l'agneau. Je prie que ce soir, au-delà de l'onction qui te donnera la capacité de prophétiser, qu'au-delà de l'onction qui te donnera la capacité de servir, au-delà de l'onction qui te donne la capacité d'être manifesté le surnaturel divin, qu'il y ait une huile royale qui vienne aussi sur ta tête, qui te donne de régner dans le monde. Oh, ton amen me dérange. Qu'il y ait une huile royale qui t'installe sur des trônes. C'est comme ça qu'on consacre des sacrificateurs, on consacre des prophètes, mais on établit des rois. Parce que le sacrificateur n'a pas de siège, mais le roi a un siège. Le sacrificateur fait son travail debout, le roi fait son travail assis. Oh my God, my God, my God, my God. Ton amen me dérange. Le sacrificateur est condamné à être debout. Les pieds lui font mal. Ça ne marche pas. Le sacrificateur est condamné à être debout. Mais le roi, il consulte en étant assis. On vient le voir, il est assis. Et quand il se lève, ce sont ses ennemis qui se dispersent. Oh my God, my God. Je prie ce soir. Oh, c'est comme ça que Jésus, après avoir servi, après avoir été souverain sacrificateur, après avoir travaillé, après avoir transpiré, après s'être sacrifié, il est allé chez Dieu, jusque dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang de bouc ni de bœuf, mais avec son propre sang, pour faire l'expiation de nos péchés. Il a transpiré, il a souffert, mais il a fait la prière. Dans Jean 17, avant de partir, il a dit, redonne-moi la gloire. Oh, redonne-moi la gloire. Parce que je peux m'humilier pendant 33 ans. Mais l'humilité n'est pas mon état final. L'état final, c'est la glorification. Christ n'est plus humble, il est glorieux. Il s'est humilié, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a glorifié.
Ça veut dire l'étape qui vient après l'humilité, c'est la glorification. Ton amen me dérange. C'est comme ça que lorsqu'il finit de souffrir, lorsqu'il finit de travailler, lorsqu'il finit de transpirer, la Bible déclare que Dieu lui dit maintenant, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que, celui qui était debout, Dieu lui dit maintenant, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes... Aïe, 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 aïe. Je lève ma main droite. Je dis, j'ai parlé en chinois apparemment. Je dis, je lève ma main droite et je donne cette bénédiction aux 100 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. Je déclare, je prophétise et je décrète qu'après ton service, que Dieu te prenne par la main, qu'il te dise maintenant, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire il y a une dimension où toi tu sers Dieu, mais il y en a une autre où Dieu commence à te servir. C'est lui qui servait jusque-là. Mais à ce moment-là, Dieu dit, toi maintenant, assieds-toi. Laisse-moi aller m'occuper. Si la pauvreté est ton ennemi, qu'elle devienne ton marchepied. Si la maladie est ton ennemi, qu'il devienne ton marchepied. Si la sorcellerie est ton ennemi, qu'elle devienne ton marchepied. Si la souffrance est ton ennemi, qu'elle devienne ton marchepied. Si l'envoûtement de ta famille est ton ennemi, qu'il devienne ton marchepied. Si le célibat est ton ennemi, qu'il devienne ton marchepied. Si le chômage est ton ennemi, qu'il devienne ton marchepied. Tu es venu en ce lieu debout comme un sacrificateur. Je prie que tu rentres assis comme un roi. Je dis, je prie que tu rentres assis comme un roi. Je sens Dieu ici. Je sens le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vois le Père en ce lieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de se consacrer pour Dieu ce soir. Mais Dieu a décidé au-delà de la consécration de t'ajouter quelque chose qui te permettra d'être assis au milieu de tes ennemis. Dis avec moi, avance prophète. Assieds-toi. Et ce pouvoir oublié dont j'essaye de vous parler depuis le début s'appelle la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction, c'est ce que j'essaye de te dire depuis le début. Reste avec moi. C'est ce que j'essaye de te dire depuis le début. Écoute-moi. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune que ça et que j'ai commencé à servir Dieu, j'ai couru derrière l'onction. J'ai cherché beaucoup de choses. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché tellement de choses dans la présence de Dieu. Parce que c'est tout ce dont on nous avait parlé. Mais ceux qui nous prêchaient avaient oublié de nous donner et de nous parler d'une chose essentielle. Qui, lorsque j'ai commencé à aller plus loin avec Dieu, malgré la qualité de l'onction que j'avais, mais il n'y avait pas d'argent pour faire le ministère. Malgré la qualité d'onction que j'avais, mais il n'y avait pas les finances pour voyager et aller servir Dieu. Malgré la qualité d'onction que j'avais, il n'y avait pas les connexions pour faire ce que j'avais à faire. Ça veut dire que mon onction était là, la prophétie était là, les miracles étaient là. Mais la bénédiction n'était pas là. Dis au voisin, la bénédiction est plus vieille que l'onction. Change de voisin, dis à l'autre voisin, la bénédiction est plus vieille que l'onction. Frères et sœurs, il y a des hommes au loin que vous connaissez mais qui sont morts pauvres, en train de souffrir. L'onction ne garantit pas la stabilité financière. L'onction ne garantit pas l'élévation. L'onction ne garantit pas l'aisance de vie sur cette terre des hommes. Vous connaissez avec moi des prophètes forts qui sont dans des fins fonds des villages, malgré la qualité des prophéties qu'ils puissent donner, jusqu'à ce que quelqu'un tombe par terre et pisse sur ses vêtements, parce que traumatisé par la qualité de prophétique et des détails que l'homme de Dieu a donnés, à la fin, il lui donnera quand même 500 francs comme offrande. Pourquoi? Le problème n'est pas celui qui donne, le problème c'est est-ce que celui qui doit recevoir est béni. La bénédiction détermine la qualité des choses que tu peux recevoir. Je prêchais les mêmes messages que je prêche depuis longtemps. Mais malheureusement, tous ceux qui devaient m'écouter devaient être pauvres. De telle sorte que ce n'est pas toi qui choisis ton auditoire, c'est ton auditoire qui te choisit. Parce que l'onction est là.
mais la bénédiction n'est pas là. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que l'onction est là, mais la bénédiction n'est pas là. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction a le pouvoir d'enrichir. Parce que la seule chose que fait la bénédiction, ce n'est pas l'enrichissement. La bénédiction protège, la bénédiction donne la bonne santé, la bénédiction donne des connexions, la bénédiction ouvre des portes. Mais parmi les choses qu'elle est capable de faire, c'est enrichir, c'est rendre prospère. Ton amen n'arrive pas ici. Quelqu'un me dit, mais prophète, pourquoi est-ce que c'est de ça que tu nous parles? Parce que quand je regarde mon auditoire ce soir, la majorité sont des jeunes, moins de 30 ans, moins de 45 ans, moins de 20 ans pour d'autres même. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, quand vous priez, dans vos prières, ce que l'on retrouve, c'est l'onction. Dans vos prières, ce que l'on retrouve, c'est le prophétique. Dans vos prières, ce que l'on retrouve, c'est Seigneur, le surnaturel. Mais qui seront les jeunes qui renieront dans le Congo après? Ça veut dire que dans 10 ans, on aura une foule de prophètes, on aura une foule d'apôtres, on aura une foule des hommes d'onction dans l'église, mais il y aura très peu d'hommes bénis dans l'église. Or dans l'église, on n'a pas besoin que de ceux qui peuvent prophétiser, mais on a besoin de ceux qui à la fin de la prophétie peuvent dire je prends mon argent et j'achète la parcelle pour l'église. Ton amen n'est pas arrivé. C'est ainsi que j'ai arrêté de ne former que des hommes d'onction, mais j'ai appris à élever des hommes bénis. Ton amen n'est pas arrivé. Quand l'église du Nigeria a prêché ces choses matin, midi, soir, on les a critiqués, on les a traités d'escrocs, de menteurs. Mais regardez la différence aujourd'hui entre eux et nous. Regardez la différence aujourd'hui entre leurs églises et nos églises. Regardez la qualité. J'ai entendu l'évêque Oedipo en train de parler et de dire finalement, nous avons reçu les droits pour que nos avions puissent atterrir directement à notre aéroport sans passer par l'aéroport du pays. Ça veut dire le problème de l'église, c'est que les membres ont des avions, mais ils n'ont pas où les faire atterrir. Si je sors ici dehors, combien de véhicules je verrai ici dehors? Tu es venu à pied. Est-ce que je parle de ces choses ou que je laisse? Si je sors ici dehors, après avoir parlé en langue, tu vas devoir encore transpirer pour te battre et entrer dans un 207. Un esprit de mort comme on l'appelle. Ça ne te dit pas vraiment quelque chose. Toi-même tu ne comprends pas que chaque jour tu entres dans quelque chose qu'on appelle esprit de mort. Après avoir parlé en langue et prophétisé sur le voisin, alors que ce n'est même pas toi qui prêchais ce jour-là. En leur donné des détails. Ça ne te dérange pas, homme de Dieu, que toi tu viennes avec 6000 prophéties devant la même personne. À la fin il te donne $100 d'offrande. Mais un autre pasteur qui ne voit pas, qui ne prophétise pas, lui lorsqu'il vient, on commence à appeler les banquiers, les gestionnaires des comptes pour faire des chèques et libérer 1 million. La différence entre l'un et l'autre n'est pas la qualité d'onction, mais c'est que l'un est béni et l'autre n'a pas de bénédiction. Je refuse de servir Dieu avec l'onction sans être béni. Je refuse, prophète Gratien, qu'après que j'aille transpirer comme je transpire, que je doive rentrer. Et j'ai servi Dieu dans ma vie en servant, et à la fin du culte, après avoir fait un grand programme que tout le monde a aimé, moi je rentre chez moi et il me manquait un autre 100 francs à ajouter à un autre 100 francs pour que ça fasse 200 francs et que j'achète du pain pour me nourrir. Parce que ceux qui m'avaient prêché ne m'avaient prêché que l'onction. Ceux qui m'avaient prêché ne m'avaient prêché que la consécration. Mais après que je me sois consacré, la bénédiction n'a pas suivi. Vous comprenez pourquoi un homme comme Jacob peut se battre avec un ange toute la nuit? Pas pour lui demander l'huile, pour lui dire bénis-moi. Il peut se battre avec un ange toute la nuit, pas pour lui dire je veux prophétiser, je veux parler en langue, mais juste pour lui dire bénis-moi. Pourquoi quand toi tu aides les gens, après les gens t'oublient?
Pourquoi quand toi tu prophétises sur les gens, après les gens t'oublient? Le problème, ce n'est pas la qualité de cœur des gens toujours. Le problème, c'est que nos vies parfois manquent de bénédiction qui attire les richesses vers un homme. Ah, dis avec moi, avance prophète. On dit que la bénédiction, ce soir, permettez-moi d'enseigner, permettez-moi de parler, permettez-moi de te bénir. Et ensuite, je vais faire deux choses et on va partir. Dis avec moi, avance prophète. On dit que la bénédiction de son origine latine, benedicto, c'est une bonne parole qui est prononcée. C'est une bonne parole qui est dite sur quelqu'un. Moi je dis que la bénédiction, c'est la bonne main de l'Éternel sur la vie d'un homme. Dis avec moi la bonne main de l'Éternel. Dis avec moi la bonne main de l'Éternel. J'ai un enseignement que j'enseigne sur la main de l'Éternel. Et je me suis rendu compte que dans la préfiguration, dans l'image de la main de l'Éternel, il y a différentes mains de l'Éternel. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et la bénédiction, c'est la bonne main de l'Éternel. La Bible déclare que dans Esdras, la Bible dit, et le roi donna à Esdras tout ce qu'il avait demandé parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Ça veut dire que Esdras part chez un roi pour demander. Écoutez-moi, écoutez-moi, restez là. Restez avec moi. Esdras va chez un roi pour demander la même chose que Moïse était allé demander à Pharaon. Que Israël qui est captif puisse rentrer dans son pays. Esdras et Moïse viennent avec la même demande. Mais pour Moïse, il faut des jours et des jours. La souffrance du peuple s'est même multipliée. Mais pour Esdras, quand il vient et il demande, la Bible déclare que le roi lui accorde tout ce qu'il avait demandé. Quel est ce roi conquérant qui laisse partir un peuple qu'il a réussi à assujettir? Quel est ce roi conquérant qui laisse partir un peuple qu'il a réussi à assujettir en ordonnant qu'on leur donne des richesses pour aller construire le temple de leur Dieu? Donc c'est-à-dire, c'est comme si Pharaon, dès la première demande de Moïse, laisse partir mon peuple, accepte de laisser partir Israël. Et ensuite leur dit, prenez l'argent, tout ce dont vous avez besoin pour construire le temple de votre Dieu. Moïse et Esdras viennent avec la même demande. Mais Moïse, ça demande des signes, des prodiges, de la transpiration, des combats, au point où même Israël le renie, lui dit que tu nous as emmené le malheur, au point où même Israël est fâché contre Moïse, parce que Moïse n'est venu qu'avec l'onction et la puissance, mais Esdras est venu avec la bonne main de l'Éternel. Le roi sans réfléchir, le roi sans souffrir, il dit prenez, le roi signe la lettre, il dit sortez, vous êtes partis. Une seule demande, là pour Moïse c'était des gymnastiques et des gymnastiques, c'était gymnastique après gymnastique. Prophète, de quoi tu parles? C'est que l'un avait l'onction, la puissance, mais l'autre avait la bénédiction. La bénédiction a la capacité de te faciliter la tâche, là où l'onction te pousse au travail. Parce que l'onction c'est pour le travail. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a l'onction, tu dois travailler. Alors Moïse, tu dois travailler. Mais quand c'est Esdras, il n'y a pas de travail. Le roi signe, il dit Baba Bokende, besoin. C'est ça que vous voulez, prenez. Qu'est-ce que tu veux encore, Esdras? Le roi lui-même commence à s'enquérir des besoins d'Esdras. Papa, c'est toi qui as assujetti Israël. C'est toi. De telle sorte que Esdras a la bénédiction et Cyrus a l'onction. Je ferme la parenthèse, ça va m'emmener trop loin. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Dis bien avec moi, avance prophète, et j'avance. Alléluia. Comment expliquer, prophète Gratien? Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. La Bible déclare, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La première chose que Dieu fait à Potabera après avoir créé l'homme, c'est de bénir l'homme. En quoi il a besoin d'être béni? Il est seul. En quoi il a besoin d'être béni? Il a tout ce qu'il faut. En quoi il a besoin d'être béni? Il ne souffre pas. Et en quoi il a besoin d'être béni? Ça te fait remarquer combien la bénédiction est essentielle à la vie d'un homme. La première chose que Dieu fait après avoir créé l'homme, c'est de le bénir. Pourquoi Dieu a besoin de bénir quelqu'un qu'il vient juste de créer, qui n'a pas d'ennemi, qui n'a pas de combat, qui n'a pas de problème, qui n'a rien? Il dit, si je te laisse sans bénédiction, même le lion deviendra ton ennemi. Si je te laisse sans bénédiction, même un arbre deviendra ton ennemi. Si je te laisse sans bénédiction, rien ne te respectera sur la terre.
Rien de ce que je créais ne pourra être soumis. Alors Dieu vient et la première chose qu'il fait, avant de relâcher l'homme dans sa fonction, il le bénit. Je prie que ce soir, après 29 ans d'âge, après 35 ans d'âge, après 40 ans d'âge, 45 ans, 50 ans d'âge, que Dieu se lève et fasse la chose qui n'avait pas été faite à ta naissance. Qu'il te bénisse. Je dis qu'il te bénisse. Et dans sa bénédiction, il dit soyez féconds. Ça veut dire que la première chose que la bénédiction apporte, c'est la fécondité, la capacité de produire des résultats. La première chose que la bénédiction apporte à un homme, c'est la capacité d'être fécond, d'enfanter, la capacité de produire des résultats. C'est comme ça que tu vois des hommes, ils ont des grandes entreprises, il a des idées, mais ces idées ne produisent pas des résultats. Parce que ce qui lui manque, c'est la bénédiction, la fécondité qu'apporte la bénédiction. La deuxième chose qu'il lui dit, c'est multiplier. La deuxième chose que la bénédiction a le pouvoir de faire dans la vie d'un homme, c'est la capacité de multiplier tout ce qu'on lui donne. Voilà pourquoi il y a des gens, tu lui donnes quelque chose, demain il n'en a plus. Mais quelqu'un d'autre, tu lui donnes 100 $, demain il en a 3000. Pourquoi? La bénédiction qui est sur sa vie fait en sorte que si tu lui donnes peu, il est capable de multiplier cela. Joseph a été capable de multiplier le blé en Égypte en temps de crise. Il y a crise. Tout le monde cherche le blé. Mais lui, il réussit à multiplier. Et après que tout le monde n'a plus de blé et qu'ils doivent chercher le blé chez lui, la Bible dit qu'il a poussé ces gens à vendre leurs terres à Pharaon, poussé ces gens à vendre leur bétail, à vendre tout ce qu'il avait. Au bout de 7 ans, toute l'Égypte appartenait à Pharaon parce qu'il avait la grâce sur sa vie de prendre le peu qu'on lui donnait et de le multiplier. Potiphar regarde la vie de Joseph. Il dit à Joseph, je t'établis sur tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que simplement il s'est rendu compte que cet homme a quelque chose que moi je n'ai pas. Moi je dois me battre, moi je dois transpirer. Mais cet homme semble avoir quelque chose que je n'ai pas. Et le jour où l'homme pêche, Dieu vient et il maudit l'homme. C'est quoi la malédiction que Dieu donne à l'homme? Il lui dit quoi? C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Est-ce que tu sais que travailler pour manger est une malédiction? Je répète ça. Ça doit entrer dans ta tête. La phrase « Sokyo salité okoliate » c'est une malédiction. Je répète ça jusqu'à ce que ça entre dans ton crâne. Travailler pour manger est une malédiction. La Bible déclare: regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Donc moi je vaux moins qu'un oiseau. J'ai moins de valeur qu'un oiseau. Moi je dois travailler pour manger là où les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Le travail n'a pas été fait pour manger. Le travail est devenu pour manger quand Dieu a maudit l'homme. L'homme ne travaillait pas pour manger, il travaillait pour atteindre les objectifs divins, de multiplier et de dominer. Il ne travaillait pas pour manger, le manger était géré par Dieu. Quand tu commences à devoir travailler pour manger, c'est le signe que tu es déjà sous une malédiction. On ne travaille pas pour manger, on travaille pour accomplir l'agenda divin. On travaille pour financer le royaume. On travaille pour accumuler des richesses afin de mettre à l'abri des générations. On travaille afin de bâtir des empires. On travaille afin de construire des dynasties. On travaille afin de faire avancer le royaume. On ne travaille pas pour manger. Le fait que tu travailles pour manger, c'est le signe qu'il y a la présence d'une malédiction. Comment est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Celui qui est venu briser la malédiction. Mais la malédiction là n'est pas encore brisée. Je lève ma main droite. Je déclare que toute malédiction qui était sur ta vie, qui faisait en sorte que si tu ne transpires pas toute la journée, tu es incapable de trouver le pain pour manger, je prie que ça tombe au nom de Jésus. Désormais quand tu travailleras, ce sera pour produire des millions, pas pour manger. Désormais quand tu travailleras, ce sera pour produire des richesses illimitées, pas pour manger. Désormais quand tu travailleras, ce sera pour produire des grandes grâces, pas pour manger. Désormais quand tu travailleras, ce sera pour bâtir des empires qui vont financer l'église, pas pour manger. Manger est géré par Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais oui, la bénédiction a besoin d'un travailleur. Parce que lorsque Dieu te bénit, la bénédiction a besoin d'un travailleur. La Bible déclare
je bénirai l'œuvre de tes mains. Il y a une bénédiction qui ne vient pas sur la tête, mais qui vient sur les mains. Lorsque Dieu te bénit, la bénédiction a besoin d'un travailleur pour agir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Lisez la vie de Jacob. La Bible fait comprendre que Jacob était paresseux et que le travailleur c'était Ésaü. Vous avez déjà remarqué ça dans la Bible? La Bible nous fait comprendre que Jacob passait son temps dans la maison de sa mère en train de dormir et en train de se prélasser. Il était un paresseux. Mais le jour où il a été béni, la bénédiction l'a pris, l'a emmené dans la maison de Laban afin de lui apprendre le travail. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Le jour où Dieu l'a béni, automatiquement la bénédiction s'arrange pour créer un conflit qui fait en sorte qu'il soit obligé d'aller chez Laban. Là où il n'y a plus de chambre de maman pour aller dormir, mais là où il est obligé d'apprendre la loi du travail. Parce que la bénédiction fonctionne avec le travail. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Dis-moi ce que tu fais ce soir et je te bénis. Cite-moi ce que tu fais. Cite-moi ce que tu fais à haute voix. Cite-moi le nom de ton business à haute voix. Cite-moi le nom de ton travail à haute voix. Cite-moi le nom de tes affaires à haute voix. Je déclare que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu bénisse cela. Au nom de... Écoute-moi. La bénédiction est un traité de paix. La bénédiction en hébreu qui vient de Beraka ne signifie pas bonne parole. Signifie bénédiction, signifie source de bénédiction, signifie louange. Mais l'une des significations de la bénédiction que j'aime, c'est traité de paix. Parce que lorsque Dieu bénit un homme, c'est un traité de paix que le ciel signe avec cet homme, afin de ne pas lui résister dans tout ce qu'il fait. Je ne sais pas à qui je parle. Lorsque Dieu bénit un homme, c'est un traité de paix. N'as-tu jamais entendu l'expression « c'est comme si le ciel lui est fermé », c'est comme si le ciel lui résiste, c'est comme si les choses ne marchent pas pour lui. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des gens que le ciel combat. Il y a des gens que le monde spirituel combat. Mais lorsque Dieu te bénit, il signe un traité de paix entre toi et le ciel, afin que tous les esprits qui te rencontrent ne puissent pas combattre ta vie ou empêcher à ta vie d'évoluer. J'aime ce que Papa Adeboye dit. Papa Adeboye dit la bénédiction, il dit the blessing, it's an invitation for all the forces on earth to assist someone to succeed. Il dit que la bénédiction est une invitation divine donnée à tous les esprits et à toutes les forces sur la terre afin d'assister un homme pour qu'il réussisse. Lorsque Dieu bénit un homme, ça veut dire qu'il vient de commander à toutes les forces existantes dans le monde physique et spirituel d'assister un homme pour se rassurer que cet homme réussisse dans ce qu'il est en train de faire. Ton amen n'arrive pas ici devant. C'est un peu comme quand on te donne la carte d'identité et que sur cette carte on écrit derrière, des cartes de service souvent, que toutes les autorités politiques et militaires assistent cet homme. Ça veut dire que lorsque un homme est béni, il peut passer à côté de toi, même l'ange assigné à ta vie te quitte pendant 2 minutes pour aller l'assister puis revient. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais Jacob arrive quelque part, il trouve 2 camps d'anges, il appelle ce lieu-là Mahanaïm, alors que ça n'a rien à voir avec lui. Ce ne sont pas des anges qui marchaient avec lui. Mais comment 2 camps d'anges viennent se réunir pour venir à la rencontre de Jacob? Parce que c'est un homme béni. Ton amen n'arrive pas ici. Ton amen n'arrive pas ici. Lorsque Dieu se souvient de la bénédiction de Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ange sur Laban qui lui apparaît au milieu de la nuit, qui lui dit: c'est moi, le Dieu qui t'est apparu à Bethel. Sors maintenant de la maison de Laban. Écoute-moi, lorsque un homme est béni, les esprits ont ordre de l'assister et de se rassurer qu'il réussisse. J'entends un ordre divin être donné dans le monde spirituel à ton sujet. Je dis, j'entends un ordre divin être donné aux esprits de votre famille à ton sujet.
J'entends un ordre divin être donné aux esprits qui règnent dans votre travail à ton sujet, afin de leur dire, assistez cet homme, quoi qu'il arrive, il doit réussir. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prophétise, je décrète et je déclare, tu ne sortiras pas de ce lieu seulement avec des connaissances, mais tu sortiras de ce lieu avec la bénédiction. Qu'est-ce qui fait que la même porte où toi tu frappes, on ne t'ouvre pas, mais quelqu'un d'autre vient, il frappe, lui on l'ouvre? N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des gens qui souffrent tellement pour avoir la même chose pour laquelle d'autres n'ont pas souffert? Si vous n'avez jamais remarqué ça dans votre vie, moi je l'avais très souvent remarqué dans ma vie. Je transpirais pour des choses que d'autres avaient facilement. Je travaillais 6 fois plus pour des choses que d'autres avaient en dormant. Jusqu'à ce que j'ai dit, Seigneur, trop c'est trop, je veux que tu me bénisses. Ton amen n'arrive pas ici. Papa Christian Mbaki, n'as-tu jamais remarqué qu'il y a des gens qui semblent acquérir des choses facilement? Abraham part pour acheter une terre pour enterrer sa femme Sarah qui venait de mourir. Il part chez les fils de Heth pour acheter la terre. Les fils de Heth le regardent. Ils lui disent que nous on te vend la terre. Prends la terre. On ne peut pas te vendre la terre parce que tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ça veut dire que là où des autres sont obligés de payer des prix, il y a d'autres, on leur donne les choses gratuitement. Parce que la bénédiction fait de toi un prince de Dieu au milieu de ta génération. Pourquoi il utilise le mot prince? Parce que les princes ont des droits, pas seulement des devoirs. Il dit prends la terre. C'est Abraham lui-même qui refuse pour des raisons spirituelles leur offre. Mais quand la bénédiction vient sur la vie d'un homme, ça fait en sorte que là où les autres payent des prix, lui on lui offre. N'avez-vous jamais rencontré des... Moi j'en ai rencontré des hommes tués avec lui. Tu as envie de lui donner l'argent. Oh, n'avez-vous jamais rencontré des hommes de Dieu pareils? Tu as l'impression que ton argent a envie d'aller chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a des forces qui attirent tout ce qui est bien. La bénédiction est un pouvoir surnaturel que Dieu donne à un homme pour attirer toutes les bonnes choses vers lui. La malédiction est l'inverse. C'est un pouvoir surnaturel qui attire toutes les mauvaises choses vers un homme. Savez-vous que pour que le trouble arrive dans la vie de Job, Dieu devait le maudire? Parce que Satan dit à Dieu, retire ta main. Et à la fin du livre de Job, on dit Dieu le bénit encore. Ça veut dire qu'il n'était plus béni pendant une période. Mais lisez la fin du livre de Job. On dit Dieu vint et il le bénit. Ça veut dire que pendant la période où Satan le faisait souffrir, ce que Dieu avait retiré, c'était la bénédiction. Dès que Dieu a restauré la bénédiction sur la vie de Job, de la même manière qu'il avait tout perdu le même jour, de la même manière les choses ont commencé à revenir. Je ne sais pas ce que ta famille a perdu, je ne sais pas ce que ta vie a perdu, je ne sais pas ce que ton ministère a perdu, mais je lève ma main droite par l'autorité de mon Père spirituel, alors que je me tiens sur son autel. Oh, j'invoque le pouvoir de cet autel de mon Père et je lève ma main droite, je décrète et je déclare, de partout où tu me suis, sois béni. Si la bénédiction ne sont que de simples paroles, pourquoi quand Ésaü vient, Jacob lui dit, je lui ai tout donné? Et Ésaü lui demande, c'est tout ce que tu avais. Mais papa, si ce sont seulement des paroles, répète les mêmes paroles. Ce qui est Zakaka Maloba, mais le bandela koloba kaka o yebisa kiyewana, lobela ngonga peti. Non, 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 non. Ce ne sont pas des paroles. C'est un manteau de grâce. C'est une marque divine qui attire des choses vers un homme. Isaac regarde Ésaü. Il lui dit, ton frère a tout pris. Constatez que Jacob était en train de mentir. Mais ça ne lui a pas empêché d'avoir la bénédiction. Parce que Isaac dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü.
Parce que la bénédiction ne tient pas compte de la voix qui demande, mais de la main qui donne. Quel est ce père qui ne connaît pas la voix de son fils? Ça veut dire que Isaac savait que c'était Jacob. Mais il lui donne quand même la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu avec les mains qui donnent. La bénédiction ne tient pas compte des pleurs que tu fais du matin au soir. La bénédiction tient compte de quelle est la main qui donne. Pendant qu'on prophétise sur toi, la bénédiction ne tient pas compte du amen que tu es en train de crier, mais de la personne à qui on n'est même pas en train de parler, mais qui court de l'arrière et qui vient donner une offrande. Mais c'est ce que Jacob a fait. L'instruction est donnée à qui? L'instruction est donnée à qui? À Ésaü. Mais qui vient prendre la bénédiction? Est-ce que le Dieu qui bénit était aveugle? Est-ce que le Dieu qui bénit était aveugle? Isaac est un homme spirituel. Il savait que c'était Jacob. Et si même il ne le savait pas, est-ce que son Dieu ne le savait pas? Parce qu'une fois que la parole de bénédiction est prononcée sur un homme, même si c'est par erreur, je prie que tu reçoives une bénédiction par erreur. Je dis, je prie que tu reçoives une bénédiction par erreur. Je prie que tu reçoives une bénédiction par erreur. Qui allait normalement chez le voisin, que toi tu te mettes là et que tu la prennes. La personne à qui je suis venu parler a raté de venir au culte. Je prophétise, alors que je me tiens sur l'autel de mon Père, de par ses alliances, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, que même par erreur, que tu te connectes à une bénédiction qui n'était pas normalement la tienne. Au nom de... Tiens avec moi là. Tiens avec moi la bénédiction. Genèse 24, reste avec moi, reste avec moi. Genèse 24, le verset 35. C'est Éléazar qui est en train de parler dans la famille de Rebecca. Écoutez le témoignage qu'il donne. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu. Ça veut dire que lorsque la bénédiction vient dans la vie d'un homme, elle a le pouvoir de le faire devenir ce qu'il n'était pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole fait quoi? La parole fait quoi? Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand Dieu bénit maintenant un homme, cette parole de bénédiction-là le fait devenir puissant. Écoute-moi, après que tu sortes de ce lieu, tu vas devenir puissant financièrement. Tu vas devenir puissant matériellement. Tu vas devenir puissant relationnellement. Ce message n'est pas qu'un message, c'est une saison que Dieu m'a demandé de venir relâcher dans les églises portes des cieux dans le monde. Je viens comme le fils légitime de mon Père, avec un message divin envoyé des cieux, afin de relâcher et d'ouvrir une nouvelle saison dans nos églises. Une saison pas seulement d'huile, pas seulement prophétique, mais une saison de bénédiction. Je le dis à toi qui m'écoutes, j'ordonne que tu sois béni. Ton amen n'arrive pas ici. La bénédiction est venue dans la vie de cet homme et l'a fait devenir puissant. Ça veut dire qu'avant il ne l'était pas. La bénédiction a la capacité de prendre un homme qui dormait sur des cartons et l'établir au milieu des grands. La bénédiction, c'est ça, la main de Dieu qui tire l'indigent de la poussière et qui le fait asseoir parmi les grands. C'est la bénédiction. C'est la bonne main de Dieu qui prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir parmi les grands. Tu ne peux pas t'asseoir parmi les grands si la bénédiction n'a pas pris le soin de te faire devenir grand. Naloba makambo tonatika. Au sortir de ce lieu, après ce séminaire, après que tu aies décidé de te consacrer, Dieu viendra te bénir. Je dis Dieu viendra te bénir. Je dis Dieu viendra te bénir.
Il me reste combien de temps? Je dis Dieu viendra te bénir. Souffrez, souffrez. Je dis Dieu viendra te bénir. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. La version Semeur dit, l'Éternel a richement béni mon maître et il a fait de lui un homme important. La bénédiction peut faire de toi un homme important. La version Darby dit, or l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur et il est devenu grand. Quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, en réalité c'est qu'il est en train de dire, je te bénirai. C'est comme ça que c'est par la bénédiction qu'il a rendu le nom d'Abraham grand. Il y a le nom de quelqu'un qui va devenir grand ici. Parce que Dieu aura décidé de le bénir. Le sérieux avec lequel tu prends ce message sera le sérieux avec lequel tu seras visité. Ton amen n'est pas arrivé. Il y a 7 types de bénédictions que j'ai répertoriées dans la Bible. On peut même aller jusqu'à 10 types de bénédictions. Je ne pourrai pas te parler de tout. Je vais peut-être te partager 2 ou 3. Mais le premier qui est le plus, je crois, au-dessus des autres et qui toutes les autres puissent en réalité dans cette première, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'alliance. Dis avec moi la bénédiction de l'alliance. C'est lorsque Dieu vient vers un homme et il fait l'alliance avec cet homme. Et il dit, je te bénirai. La Bible déclare que Dieu vient chez Abraham et il fait alliance avec Abraham. Mais écoutez les termes de l'alliance. Il dit, voici mon alliance que j'établis avec toi. Quand on fait une alliance, ce n'est pas ton alliance, c'est notre alliance. Parce que l'alliance ne s'établit pas avec une personne, ça s'établit avec 2 personnes. L'alliance de bénédiction que Dieu a établie avec Abraham, il ne la fait pas établir sur Abraham. Parce que l'homme est faillible, il viole l'alliance n'importe comment. Mais Dieu voulait d'une alliance infaillible avec Abraham. Alors il l'a bâtie sur lui-même. Il dit, voici mon alliance que j'établis avec toi aujourd'hui. Dis avec moi, avance prophète. Et la Bible déclare que cet homme est béni. Il fait de lui une bénédiction et fait de lui une source de bénédiction pour les autres. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. De telle sorte que tout celui qui te bénira sera béni et tout celui qui te maudira sera maudit. Que tu le veuilles ou pas, tu maudis un fils d'Abraham, tu es maudit. Tu bénis un fils d'Abraham, tu es béni. L'alliance ne tient pas compte des émotions. L'alliance tient compte comment on appelle ça? Du décret qui a été écrit. Ne tient compte que des termes, voilà. Les termes de l'alliance, c'est tout ce qui compte pour l'alliance. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour cela. Le deuxième type de bénédiction qui existe, c'est la bénédiction paternelle. Dis avec moi la bénédiction paternelle. Dis plus fort la bénédiction paternelle. C'est la bénédiction que Isaac est en train d'accorder à Jacob, qui est d'ailleurs venu voler. Mais il donne les termes pour recevoir cette bénédiction paternelle. Lorsqu'il est en train de parler à Ésaü, écoutez ce qu'il est en train de lui dire. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il me reste 10 minutes, je veux finir de te dire ce que je dois te dire. Il demande à Ésaü, il dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point où il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes. Dis avec moi, prends tes armes. Ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. Dis avec moi, chasse du gibier. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Ça veut dire, c'est son propre fils. Comment expliquer? C'est ton propre fils. Ne peux-tu pas lui offrir la bénédiction? La bénédiction paternelle ne s'offre pas, elle s'arrache. Je répète ça. La bénédiction paternelle ne s'offre pas, elle s'arrache. Il s'agit ici d'une bénédiction paternelle biologique et même spirituelle. La bénédiction de ton père spirituel, il ne te l'offre pas. Tu dois l'arracher. Ça n'a rien à voir lorsqu'il te dit par courtoisie, sois béni. C'est devenu une parole de courtoisie et une parole pastorale. C'est un jargon pastoral. Mais la bénédiction qui s'établit réellement dans ta vie, c'est celle que tu as réussi à arracher. Son propre fils, mais il place des conditions pour qu'il reçoive la bénédiction. Ça veut dire la bénédiction ne dépend pas. Cette bénédiction-là ne dépend pas de qui tu es, mais dépend simplement si tu es capable de remplir les conditions. C'est comme ça que lorsque normalement elle était destinée à Ésaü, quand Jacob vient, malgré qu'il y avait un problème d'identité,
il a quand même récupéré la bénédiction et il est parti. Pourquoi? Il était celui qui avait rempli les conditions requises. Et la Bible dit, il lui dit, 1, va, chasse du gibier, c'est-à-dire transpire. Après que tu aies fini de transpirer, il lui dit, 2, prépare-moi un mec tel que j'aime. Le problème, c'est que très souvent, quand on apporte nos offrandes à nos pères spirituels, afin qu'ils nous bénissent, on apporte ce que nous on aime, au lieu d'apporter ce que eux ils aiment. Il dit à Isaïe, ne prépare pas un mets comme toi tu aimes. Prépare un mets comme moi j'aime. La bénédiction que tu dois recevoir de cet homme de Dieu, que tu es en train de suivre, que tu es en train de regarder, que tu suis partout, que tu es en train d'aller rechercher, ce n'est pas en apportant ce que toi tu estimes aimer, mais c'est en étant capable de détecter ce que lui il aime. Parce que ce qui bénit, ce n'est pas l'esprit, ce qui bénit c'est l'âme. Il ne dit pas afin que mon esprit te bénisse, il dit afin que mon âme te bénisse. L'esprit n'est pas soumis aux émotions, mais l'âme est soumise aux émotions. Ça veut dire que tu dois provoquer une émotion en moi qui viendra te bénir. Que mon âme se réjouisse et qu'elle te bénisse. La bénédiction paternelle n'est pas libérée tant que l'âme du Père n'est pas réjouie. La personne à qui je parle a raté le culte. La personne à qui je parle a arrêté le culte. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Peu importe combien toi tu estimes avoir fait quelque chose de bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tellement servir au point où tu estimes que le prophète devait t'acclamer, t'encourager, mais finalement ce n'était pas ça, parce que tu as fait ce que toi tu aimes, mais peut-être que tu n'as pas fait ce que lui il aime. La bénédiction paternelle est conditionnée par l'état de l'âme du Père qui bénit. L'état de l'âme de l'homme qui est en train de bénir. Lorsqu'il vole la bénédiction d'Ésaü, ne vous étonnez pas que normalement lui il part chez Laban. Celle qu'il aime, c'est Rachel, mais on lui donne Léa. Pourquoi? Il avait volé le droit d'aînesse. Il avait volé la bénédiction de l'aîné. Une tradition existait dans ces deux familles depuis longtemps. Les enfants mâles venaient épouser les enfants femelles de l'autre côté, les femmes de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est comme ça que Isaac, lui aussi, était allé dans la même famille de Laban pour prendre Rebecca, la sœur de Laban. Or maintenant Jacob, Isaac lui n'a pas un fils, mais il en a deux. C'est comme ça que Laban lui aussi n'a pas une fille, mais il en a deux. Parce que Léa est pour Ésaü et Rachel est pour Jacob. Je parle de ces choses ou que je laisse. Je parle de ces choses ou que je laisse. C'est comme ça que Léa est pour Ésaü et Rachel est pour Jacob. Quand Jacob arrive, il aime Rachel. Pourquoi? Parce que son être reconnaît. Mais on lui dit, on ne peut pas te donner Rachel, parce que tu dois maintenant prendre les deux, parce que tu as volé la bénédiction de l'aîné. On commence d'abord par lui donner Léa. Mais c'est comme ça qu'Ésaü se fâche et il part épouser des filles d'Ismaël. En volant la bénédiction d'Ésaü, il avait volé la femme d'Ésaü. C'est comme ça que c'est de Léa qu'est venu Judas, qui a enfanté les rois. C'est de Léa qu'est venu Lévi, qui a enfanté les sacrificateurs. C'est de Léa qu'est venu Jésus, par la tribu de Judas, le rejetant de David. C'est de Léa qu'est venu Zabulon, le grand commerçant. C'est de Léa qu'est venu Dan, de qui est sorti un homme comme Samson. C'est de Léa. Parce que la bénédiction d'Ésaü se cachait dans une femme. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand Dieu veut les bénir, il les pousse à épouser quelqu'un. Le mariage peut être le point de contact de ta bénédiction ou le point de contact de ta malédiction. Le problème, c'est que quand on parle bénédiction, vous voyez le présent. Mais Dieu voyait Judas. Dieu voyait le Shiloh. Ça veut dire que si Ésaü était venu et qu'il avait pris la bénédiction, il serait allé épouser Léa. Et c'est de Ésaü qu'on aurait su que Jésus était venu. C'est de Ésaü qu'on aurait su que les sacrificateurs seraient venus. La personne à qui je dois parler n'est pas venue. Je déclare et je décrète que la relation qui doit provoquer ta bénédiction, que personne ne te l'arrache. Moi si wana mutu faut pas molayo, mutu ko draguer était. Ah! Ton amen
reine n'est pas arrivée. Cet homme qui cache ta bénédiction, personne ne va te le prendre. Au nom de... Parce que la bénédiction paternelle reposait. La bénédiction paternelle reposait sur Léa, mais la bénédiction de l'alliance reposait sur Rachel. C'est comme ça que c'est elle qui a enfanté Joseph, à qui on a donné le manteau multicolore, qui symbolise l'alliance. De telle sorte que le jour où ils ont commis l'erreur de vendre Joseph en Égypte, la famille est entrée dans la souffrance et dans la disette. Parce que celui qui est vendu en Égypte est parti avec l'alliance en Égypte. Et l'Égypte a été bénie parce qu'elle a accueilli l'homme qui portait avec lui. C'est comme ça que l'Égypte a été bénie, parce qu'elle a accueilli l'homme. Elle a honoré l'homme qui a porté la bénédiction d'Abraham. Pourquoi l'Égypte est un pays béni jusqu'aujourd'hui? Parce qu'un roi, Pharaon, s'était prosterné devant un fils d'Abraham, Jacob. Et la Bible déclare que Jacob le bénit. Et on n'a jamais colonisé l'Égypte. Alors que nous tous, on est en Afrique. L'Égypte n'a pas été colonisée. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Pourquoi? Parce que l'Égypte avait la manie d'abriter les fils d'Abraham. C'est comme ça que la bénédiction de l'Égypte, c'est le tourisme. Les gens voyagent pour aller en Égypte. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il recevait les visiteurs, fils d'Abraham, et il les gardait. Abraham a été béni en Égypte. Isaac, sortant de l'Égypte, la Bible déclare, cet homme devint riche, fort riche, et il alla en s'enrichissant. Jacob, son fils Joseph, a été aussi préservé en Égypte. Jésus a été aussi préservé en Égypte. C'est comme ça que la bénédiction de l'Égypte consiste à accueillir des touristes qui viennent voir des pyramides vieilles, qui n'ont peut-être pas d'importance. Mais l'argent de l'Égypte vient de là. Parce que ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. Et l'Éthiopie n'est pas un pays touristique, mais c'est le pays qui fait voyager toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que la reine de Saba avait quitté l'Égypte. Elle était allée jusque chez Salomon. Parce que la reine de Saba avait voyagé de l'Éthiopie et elle était allée jusque chez Salomon. Ah, c'est comme ça. Peu importe où tu vas, on te fait d'abord passer en Addis Abeba. Et à partir d'Addis Abeba, on t'emmène maintenant là où tu es. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. La personne à qui je dois parler n'est pas venue. Je déclare que la qualité de ta sémence ce soir provoque une moisson surnaturelle. Quitte de là où tu es, prends la plus grande et la plus belle des sémences, viens déposer ça sur l'autel. Peu importe quoi que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit de l'argent, n'ose pas dire que je n'ai rien. Prends quelque chose, je ne sais ce que c'est. Yella Soprai. J'invoque le Dieu qui bénit. 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 Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Toi qui n'as pas eu honte d'être appelé leur Dieu, lève-toi et relâche la bénédiction ce soir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Joël Francis Tatou, Dieu de cet hôtel, hôtel, bénis ce peuple. Hôtel, bénis ce peuple. Hôtel, bénis ce peuple. Hôtel. Écoute-moi. Le troisième type de bénédiction, c'est ce que j'appelle la bénédiction de l'obéissance. Dis avec moi la bénédiction de l'obéissance.
C'est là où Dieu dit, si tu obéis, je te bénirai. C'est Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, la bénédiction que Dieu relâche, c'est celle de l'obéissance. Dieu n'a pas de bénédiction pour les désobéissants. Dis au voisin, Dieu n'a pas de bénédiction pour les désobéissants. Écoute-moi, l'obéissance coûte cher, mais son résultat n'a pas de prix. Peu importe combien peut te coûter ton obéissance à Dieu maintenant. Obéis en fermant les yeux. Il y a une bénédiction qui se cache derrière. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je passe. Je veux m'arrêter ici. Le quatrième, le dernier type que je partage avec vous. Baisse un peu la musique. C'est la bénédiction. Reste avec moi. Si tu veux rester debout, reste debout. J'ai fini. C'est la bénédiction du sacrifice. Dis avec moi la bénédiction du sacrifice. Tu peux lire avec moi un texte? Je clôture ici. J'en ai parlé récemment, je crois. Dis avec moi la bénédiction du sacrifice. 2 Chroniques 1, 3 à 7. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui est à Gabon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat-Jearim, à la place qu'il lui avait préparée, là dans la cité de David, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle l'autel d'airain. Il est revenu en parlant de là où dessus à Gabon, qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, là où se trouvait l'autel d'airain. Et ce fut là que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, dans la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon a offert 1000 holocaustes où? À Gabon, n'est-ce pas? Salomon a offert 1000 holocaustes où? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Ce verset me dérange. Maman, ce verset a commencé à me déranger depuis maintenant plus d'une année. Moi, on m'a toujours enseigné que l'autel n'est qu'une étape pour arriver vers l'arche. Mais Salomon a grandi avec l'arche à la maison. Parce que son père avait pris l'arche. Et il avait emmené ça chez eux à la maison. Et il a grandi avec l'arche. Il n'y avait pas de processus, il n'y avait pas de voile. Ils étaient là, ils avaient l'habitude de voir l'arche, de danser devant l'arche, de célébrer Dieu devant l'arche. Là se trouvait Aman, Asaph et Yéduthun, qui écrivaient les cantiques, qui ont écrit les psaumes, qui chantaient devant l'Éternel. C'est là sur l'arche que descendait la Shekinah. Mais le jour où Salomon veut chercher l'Éternel, qui normalement est supposé se trouver sur le propitiatoire où descend la Shekinah de Dieu, il ne va pas vers l'arche qui habite avec lui à la maison. Il laisse l'arche qui est à la maison. Et il monte jusqu'à Gabon, là où se trouve l'autel d'airain. Si tu es dans la francophonie, et si tu écoutes toutes mes prédications, je te dirai, si tu cherches l'Éternel, va vers l'arche. Mais Salomon cherche l'Éternel, il laisse l'arche. Et il va à l'autel. De quoi est-ce que tu parles? Parce que ce que Salomon cherchait, ce n'était pas une gloire qu'il ressent, une visitation qu'il voit, une expérience seulement qu'il retient. Il cherchait l'Éternel qui était capable de bénir un homme. Et la Bible déclare qu'il laisse l'arche et il va à l'autel. Cette génération n'est pas bénie, mais a le prophétique. Cette génération n'est pas bénie, mais a la puissance. Cette génération n'est pas bénie, mais a les signes surnaturels. Pourquoi? Nous n'avons que l'arche, mais nous avons oublié l'autel. Nous n'avons que l'arche, nous avons les manifestations. Mais l'autel, on l'a laissé à Gabon. Ça veut dire qu'il est arrivé, il y avait de la poussière sur l'autel. Il a arrangé l'autel. La Bible déclare qu'il a fait 1000 holocaustes. La Bible précise qu'aucune offrande de la sorte n'avait été faite jusque-là. La bénédiction du sacrifice, c'est celle qui t'oblige à laisser l'arche et aller chercher l'autel qui est dans le parvis. Mais je suis déjà dans le lieu très saint. La bénédiction te dit, ressors, va dans le parvis. Va à l'autel d'airain. Mais tout le travail, Christ a déchiré le voile. On a déjà accès au lieu très saint. La bénédiction te dit, laisse l'arche. Va vers l'autel et fais le sacrifice. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la bénédiction du sacrifice ne s'active que dans 2 conditions. Lorsque tu es le premier à faire ce que personne n'a jamais fait, ou lorsque tu fais ce que tu n'as jamais fait. C'est parce qu'il était le premier à offrir quelque chose que personne n'avait jamais offert. La prière n'était pas extraordinaire, mais Dieu lui a apparu. Lui qui vivait avec l'arche, Dieu ne lui était jamais apparu. Lui qui vivait avec l'arche, l'Éternel ne lui avait jamais parlé. Mais le jour où il va à l'autel, le Dieu de l'arche qu'il a laissé à la maison vient lui apparaître.
Et Dieu a une phrase claire. Demande ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que tu demanderais? Dieu a une phrase claire. Je me moque des gens qui disent Dieu est venu, il m'a dit demande ce que je veux. Frère, sais-tu ce qu'il faut pour que le Dieu de l'univers se lève et te dise demande ce que tu veux? Pose la question à Salomon. Il était un grand roi. Aujourd'hui, une vache équivaut à peu près à 500 $ au Kivu. Peut-être ici, c'est peut-être plus cher. Ça veut dire que ce qu'il offre à Dieu, c'est à peu près, à l'époque, selon les valeurs de l'époque, 500 000 $. À peu près. Et Dieu lui apparaît en rêve. Pas parce qu'il a prié pendant 20 ans. Pas parce qu'il a jeûné pendant 30 ans. Mais parce qu'il a fait un sacrifice que personne n'avait jamais fait. C'est lorsque tu es capable de faire un sacrifice dans cette église que personne n'a jamais fait, que Dieu est capable de t'apparaître comme il n'est apparu à personne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon se lève devant l'Éternel et il commence à lui parler. Et lui donne-moi la sagesse. Dieu lui dit, je te donne la sagesse, mais j'ajoute les richesses. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction ne se contente jamais de te laisser seulement avec la sagesse. Elle va finir par ajouter les richesses. Lui, tout ce qu'il demande, c'est la sagesse. Mais parce qu'il s'était approché de l'autel, parce qu'il avait respecté le principe de la bénédiction du sacrifice, la bénédiction était obligée de provoquer aussi les richesses. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète qu'avant la fin de recharge, que des richesses surnaturelles soient attirées vers toi. À cause de la voix de ton sacrifice qui criera jusque devant le trône de Dieu. Ton amen n'est pas arrivé. Lorsque j'ai commencé à rechercher la bénédiction, j'ai appris qu'il ne fallait pas que je prie. J'ai appris qu'il fallait que je commence à sacrifier. J'ai commencé à sacrifier. Alors que je te parle, j'en suis pour le moment à mon deuxième véhicule que j'ai offert à Dieu. J'ai l'intention d'arriver même vers 100. Pourquoi? La bénédiction ne s'acquiert pas par des larmes, mais par la main qui donne. Ne s'acquiert pas par la voix qui crie, mais par la main qui est capable de sacrifier, de donner, de s'aimer. Beaucoup d'entre nous, nous sommes capables de jeûner, mais nous sommes incapables de sacrifier. C'est comme ça que nous recevons des grandes onctions, mais avec des poches vides. Et on nous maltraite, et on nous humilie, on nous insulte dehors. Tu as une grande onction, mais tu es obligé d'aller demander l'argent à l'oncle occultiste. Après tous les jeûnes que tu viens de faire là, tu iras demander les frais académiques à l'oncle occultiste là de la famille, n'est-ce pas? Alors que tu dis toi-même, Nakangendo, qui j'ai d'ailleurs fait une vision, où Dieu m'a montré ce qu'il fait la nuit. Mais quand l'année scolaire va commencer, tu estimes que c'est lui le canal par lequel Dieu va te bénir. Je déclare et décrète, ce ne sera plus l'histoire de ta vie. Je veux élever une génération d'hommes et de femmes qui ne seront pas seulement des hommes qui parlent en langue, mais des hommes capables de toucher leur poche et de sortir 1 million pour une croisade qui doit être faite au stade de martyr. Et ainsi, nos pères spirituels sont parfois limités parce que leurs fils sont allés chercher l'onction que lui, il a déjà. Au lieu de venir chercher auprès de lui la bénédiction,